pendant ces mois de novembre, avec un beau thème, ma double portion, une grâce pour ma famille et moi. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais nous amener, dans ces quelques minutes, de méditer sur les sous-thèmes que le Saint-Esprit nous a inspirés. Le décrocheur de la double portion pour sa famille, Lévite. À l'ultime moment. Vous êtes ensemble avec moi. Les décrocheurs de la double portion pour sa famille, pas n'importe laquelle. La famille Lévite. Dites avec moi Lévite. À l'ultime moment. Donc imaginez que c'est déjà la dernière minute. C'est le compte à rebours qui est arrivé. Mais Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour déclencher, pour arracher la double portion de ma famille, même à cette dernière minute-là. Même quand les choses semblent dire ou prédire que la ratée est déjà consommée, ou les carottes sont déjà cuites, mais Dieu te voit, toi, chacun, comme le déclencheur de la double portion, même quand tout était déjà supposé terminer. Alléluia. Alors, réfléchissez d'abord avec moi. Si je te demande de qualifier ta famille, avec tout ce qui se passe là, aujourd'hui, comment vas-tu qualifier ta famille? Je vais vous donner 5 choix et vous cochez une seule réponse. Est-ce que ta famille est chrétienne? Est-ce que ta famille est laïque? Est-ce que ta famille est pécheresse? Est-ce que ta famille est lévite? Est-ce que ta famille est athée? Garde la réponse pour toi. Mais j'aimerais que chacun, ce matin, considère sa famille comme une famille lévite. Dites avec moi lévite. Une famille lévite, c'est celle-là qui est consacrée uniquement, exclusivement à servir Dieu. Et quand tu es né dans cette sorte de famille lévite, consacrée exclusivement à servir Dieu, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi comme cet outil qui va déclencher la double portion, même quand tout semble perdu. Même quand tout semble perdu, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Je ne sais pas, dans ta bouche, quand tu parles de ta famille, est-ce que ta famille prononce bénédiction ou malédiction pour ta famille? Mais ce matin, j'aimerais que chacun se compte comme un sapeur-pompier pour sa famille lévite. Est-ce que tu peux dire je suis un sapeur-pompier? Dites-le bien, dites-le bien. Et le contraire, c'est l'incendiaire. Si tu n'es pas le sapeur-pompier, donc c'est toi le trouble-fait. C'est toi le troubleur. C'est toi le perturbateur. C'est toi le destructeur. Hein? C'est toi le porte-malheur. Alors, ce matin, j'aimerais, pendant ce thème, atteindre ces 2 objectifs. Dieu, à travers ce thème, veut alerter chacun, si pas nous tous. Alerter chacun sur les dangers qui couvrent sur nos familles si nous ne nous responsabilisons pas pour prendre l'action attendue
même à l'ultime moment. Quand vous lisez 1 Pierre 5, 8, la parole de Dieu nous dit, soyez sobres, veillez, veillez, veillez. Ne soyons pas distraits. Tu regardes ce qui se passe dans ta famille et tu ne soutiens même rien. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de dire ma famille est comme ça. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, il y a beaucoup d'ivrognes. Tu aimes dire ça, mais ça, comprendre que Dieu t'a choisi comme le sapeur-pompier de tout ça. Deuxième objectif, réveiller chacun, si pas tous, à se considérer comme un sapeur-pompier. Et non les sandières. Hein? Dis à ton voisin, ne sois pas les sandières. Réveiller chacun à se considérer comme le sapeur-pompier pour voler au secours de lui et de sa famille afin de décocher la double portion, mais même quand tout semble perdu. Quand vous lisez Ézéchiel 3, 20, 21, la parole de Dieu dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. J'aime la partie qui suit. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra de son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te demanderai son sang. Est-ce que chacun là où il est assis peut se dire, Dieu va me demander le sang de ma famille. Si je ne fais rien, Dieu va me demander le sang de ma famille. Donc tout repose sur toi. Alléluia. Tout repose sur toi. Amen. Amen. Alors je vais nous amener à l'école des deux hommes et femmes de Dieu. Je vais nous amener à l'école d'Élisée et à l'école d'Abigail. Dites avec moi Élisée et Abigail. Nous allons voir dans la Bible qu'ils sont deux bons exemples qui aussi décroché la double portion même à la dernière minute. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Élisée au milieu de nous? J'aimerais voir les Élysées. Il n'y en a pas? Pas grave. Mais je vais vous obliger tous de vous appeler des Élysées ce matin. Alléluia. Élysée signifie « Mon Dieu est le salut ». Est-ce que chacun peut dire « Mon Dieu est le salut ». C'est ça la signification du mot Élysée. Alors, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Abigail dans la salle? Abigail, oh. Il n'y a pas des Abigail. Alors, je vais nous obliger également ce matin à porter tous le nom Abigail. Abigail signifie la joie de mon père. Ou encore, ma joie est en Dieu. Alors, les deux exemples ici, Élisée et Abigail, ont su jouer un rôle bénéfique dans leur famille. Alors, lisons rapidement 3 textes, mais nous allons couper ça compte tenu du temps. Lisons d'abord notre verset chéri de l'année. Ésaïe 61, 7. Et de 3. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera comment? Leur joie sera éternelle. Alléluia. Deuxième texte. Nous lisons 2 Rois 2, 1, 14. Je vais découper ce texte-là parce que vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. C'est la troisième fois. Hein? Alléluia. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 5 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera point. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici, des chars de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, laser tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant à deux morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il a frappé les eaux et dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Alors, le troisième texte, je vais vous demander d'aller le lire à la maison. C'est 1 Samuel 25, 14 à 35. Vous allez lire à travers ce texte-là qu'il s'agit de l'histoire entre David et la famille Nabal. Nabal, c'était le mari d'Abigail. Quand David était en train de fuir la poursuite de Saoul, ils se sont retrouvés dans le désert. Et dans le désert, ils trouvent la famille Nabal, qui était une famille qui élevait. Et ils ont aidé la famille de Nabal à garder leurs troupeaux. Et à un moment donné, David va demander service à Nabal. Et Nabal va rejeter la demande de David. Et David va être fâché donc. Quand David va être fâché, il va engager une guerre contre la famille Nabal pour aller exterminer la famille Nabal. Et quand vous lisez le verset 14, on dit, un des serviteurs de Nabal veut dire à Abigail. Un des serviteurs de Nabal veut dire à Abigail, femme de Nabal, voici,
David a envoyé du désert des messagers pour saluer mon maître, qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont, nuit et jour, servi de murailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, là on prévient Abigail, sache maintenant et vois ce que tu peux faire, car la perte de notre maître et toute sa maison et toute sa famille est résolue. David est déjà en route pour venir et tuer et exterminer la famille de Nabal. Mais on vient prévenir l'épouse de Nabal qui est Abigail. Abigail va arrêter tout ce qu'elle faisait pour aller rencontrer le cortège à mi-chemin. Le cortège de David qui venait exterminer sa famille. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir que Abigail et Élisée sont deux beaux exemples qui jouent l'action attendue à la dernière minute. Dites avec moi la dernière minute. Alors, je ne sais pas, dans ta famille, quand tu fais la lecture de ce qui se passe dans ta famille, est-ce que tu peux dire que tout va bien? Est-ce que tu peux dire que tout va mal? Est-ce que tu peux dire c'est méli-mélo? Mais j'aimerais que quelqu'un ce matin soit mis en alerte. Mise en alerte, même pour tous ceux qui semblent être bons, que toi tu te lèves en disant tout va mal. Tout va mal et alors que je me lève comme un sapeur-pompier. Que je me lève comme un sapeur-pompier. Alléluia. Un écrivain a écrit ceci. Une famille, c'est un lieu où les esprits entrent en contact. Si ces esprits s'aiment, la maison sera aussi belle qu'un jardin de fleurs. Mais si ces esprits ne sont plus en harmonie, les uns avec les autres, c'est comme une tempête qui ravage le jardin. Est-ce que ta famille peut être comparée comme ce jardin à de fleurs ou alors cette tempête qui ravage le jardin? Alors, considère-toi ce matin, quelle que soit la situation de ta famille, que tu es le sapeur-pompier. Tu es le sapeur-pompier. Quelle que soit la position que tu occupes, tu es le sapeur-pompier. Alléluia. Alors, nous partageons ce message avec deux points. Le premier point, nous voyons d'abord le portrait du sapeur-pompier. Nous allons voir 5 éléments à travers les deux textes que nous avons lus. 5 clichés qui montrent le portrait du décrocheur de la double portion à la dernière minute. Et ensuite, nous verrons les résultats. Alléluia. Alors, le premier cliché, le premier signe qui montre que quelqu'un s'est décroché à la dernière minute, c'est qu'il est en alerte. Il est en alerte, en quête de la double portion pour soi et pour sa famille. Il est en alerte. Dites avec moi, je suis en alerte. Le contraire, quand tu n'es pas en alerte, tu es distrait, tu es endormi. Quelqu'un qui est en alerte, c'est-à-dire tout ce que tu vois défiler pour ta famille, tu es en train d'analyser les éléments qui passent dans ta famille et tu prends action pour agir. Tu prends action pour agir. Élisée est en alerte que son maître Élie va partir. Et il y a les fils des prophètes qui sont quand même en train de vouloir venir le rappeler. Sais-tu que ton maître va partir ce soir? Heureusement qu'Élie est en train de répondre, moi aussi je le sais, taisez-vous. Il était en alerte.
il était en alerte. Il était en alerte. Dans le cas d'Abigail, après que son mari a engagé la guerre contre les gens de David, on vient prévenir Abigail. Sais-tu que ton mari a énervé les messagers de David? Quand Abigail apprend ça, elle arrête tout ce qu'elle faisait et prend des présents pour amener à David le calmer. Alléluia. Dis à ton voisin, sois en alerte. Sois en alerte. Les choses qui se passent dans nos familles ne doivent pas nous laisser indifférents. Les situations que traversent nos familles doivent ouvrir nos oreilles. Alléluia. Sois en alerte. Sois en alerte et reste en alerte. Sois en alerte et reste en alerte. Alléluia. Sois en alerte et reste en alerte. Pour le cas d'Abigail, vous voyez, c'est son mari qui a semé le trouble. Mais la femme n'est pas venue critiquer son mari. Quand elle a appris que son mari a commis un dégât, avant même de savoir comment ça s'est passé, elle a pris directement action pour aller rencontrer le convoi de David à mi-chemin. Alléluia. Sois en alerte. Deuxième profil. C'est hâter pour s'accrocher à la source de la double portion, pour l'arracher, comme Élisée, et pour éviter le pire, comme Abigail. Dites avec moi, c'est hâter de s'accrocher à arracher la double portion. Et quand vous allez voir ici, Élisée, qui savait déjà que son maître va partir bientôt, a décidé résolument de rester présent à côté de son maître. Élisée va rester collé à Élie. Même quand Élie tentait de lui dire, le Seigneur m'appelle à Bethel, reste ici. Il dit non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il se hâte à s'accrocher à la source de la double portion qui était Élie. Je ne sais pas pour ta famille, si je te pose la question ce matin, qui est la source de la double portion pour ta famille? As-tu la réponse? Qui est la source de la double portion pour ta famille? Et comment tu fais pour t'accrocher présentiellement à cette source? Alors, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que Élie va rester collé à Élisée dans 4 lieux. Dites avec moi 4 lieux. À Gilgal, à Bethel, à Jéricho et au Jourdain. Et Élisée est en train de nous apprendre, et à nos familles, que nos familles aussi restent à Gilgal, à Bethel. Vous êtes avec moi? Que nos familles restent à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et au Jourdain. D'abord à Gilgal. Quand vous lisez la Bible, Gilgal symbolise la purification et le renouveau spirituel. Dites avec moi, purification et renouveau spirituel. Donc nos familles doivent rester aussi à Gilgal. Ta famille doit rester à Gilgal. C'est-à-dire purification, renouveau spirituel. À Bethel, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et il descendit à Bethel. À Bethel, c'est quoi Bethel? Bethel symbolise, dites avec moi, la maison de Dieu. Le lieu de révélation divine. Le lieu de culte. Le lieu d'alliance. Que nos familles demeurent des maisons de Dieu. Que nos familles demeurent des maisons de Dieu. Est-ce que la famille Makelele, la famille Félix, la famille de chacun de nous ici, peut-elle être appelée la maison de Dieu? Alors ce matin, Élisée nous apprend que notre famille reste à Bethel. Ça veut dire, soit maison de Dieu véritable. Pas le théâtre de querelles. Pas les bastions des bavures. Je ne sais pas. Quand j'ai préparé ce message, curieusement, le lendemain, on m'appelle, on dit il y a réunion de famille. J'ai dit, Dieu confirme ce message. Alléluia. Est-ce que nos familles peuvent véritablement être appelées maison de Dieu? Là où tu es assis, est-ce que ta famille porte le cachet maison de Dieu? Ce matin, Dieu demande à ce que ta famille reste à Bethel et devienne véritablement une maison de Dieu. Jéricho. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie à Jéricho, et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est-à-dire, je reste avec toi, ou je pars avec toi à Jéricho. Et ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho, dans Josué 6, symbolise la puissance de Dieu et la foi. Dites avec moi la puissance de Dieu et la foi. Mais puissance de Dieu et la foi issue de l'obéissance du peuple d'Israël. Et nos familles sont appelées de rester à Jéricho, c'est-à-dire des familles où jaillisse l'obéissance. C'est alors que la puissance de Dieu et la foi viennent s'y manifester. Est-ce que nos familles sont réellement un foyer d'obéissance? Chacun a la réponse. Est-ce que nos familles restent réellement à Jéricho, c'est-à-dire foyer d'obéissance qui attire la puissance de Dieu? Que le Seigneur rende nos familles ce matin des foyers d'obéissance. Que le Seigneur rende ce matin nos foyers, nos familles des foyers véritables d'obéissance. Quatrièmement, Élisée reste au Jourdain. Dites avec moi au Jourdain. Nous savons que le Jourdain symbolise la traversée vers la terre promise. Et pour nous les chrétiens, c'est le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Ça symbolise donc le passage de la mort à la vie. En résumé, Jourdain signifie conversion. Dites avec moi conversion. Est-ce que ta famille est convertie? Est-ce que nos familles sont converties? Donc, une famille au Jourdain, c'est une famille où il y a du salut collectif. Dites avec moi salut collectif. Papa, maman, les enfants, les oncles, les cousins, les neveux, les petits frères, les grands frères, tout le monde salue. Est-ce que nos familles sont au Jourdain? Là où tu es assis, est-ce que ta famille est au Jourdain? Salut collectif. Salut total, complet. Tout le monde en train d'entrer dans la bergerie de Jésus. Que le Seigneur nous amène tous au salut. Que le Seigneur nous amène tous au salut. Alléluia. Ça, c'était le portrait de ou
on se hâte à s'accrocher à la source. Élie va rester à la source. Il reste à Gilgal, pureté, sainteté, avec Élisée. Élisée lui reste ici. Le Seigneur m'appelle à Bethel. Élisée dit non, même là je continue avec toi, maison de Dieu. Quand ils arrivent à Bethel, le Seigneur appelle encore Élie pour aller ailleurs, à Jéricho. Jéricho signifie obéissance. Obéissance qui attire la puissance de Dieu et la foi. Là encore, Élisée va poursuivre. Et enfin au Jourdain, que nos familles soient à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et au Jourdain, toujours. Ah, votre amen là est suspect. Votre amen là est suspect. Je me rappelle que j'étais à Bissau. Et le pasteur de là a prêché sur famille au Jourdain. Et ce jour-là, il a fait lever tout le monde. Il a posé la question, qui a quitté sa maison complète aujourd'hui et sont tous dans le culte? Mettez-vous debout. Papa, maman et tous les enfants et tous les sous-titels, mettez-vous debout. 0. Il pose la deuxième question. Bon, qui sont les mamans qui sont venues, ont laissé leur mari à la maison? Donc les mamans, les épouses qui ont laissé leur mari à la maison. Mettez-vous debout. Bon, il y en a ceux qui se sont mis debout. Et a posé la question, où est-ce que vous avez laissé vos maris? Alors il renverse la question. Qui sont les papas qui ont laissé leurs épouses à la maison? Il y a un papa qui s'est précipité. Lui, c'est moi. Où est-ce que tu as laissé ton mari et ta femme? Et il termine, il pose la question maintenant aux enfants. Qui sont les enfants qui sont ici au culte et ont laissé leurs parents à la maison? Et les enfants étaient nombreux. Et le pasteur de dire, vous me donnez beaucoup de travail. Donc, famille aujourd'hui, 0 dans mon église. Je ne sais pas chacun là où il est assis là-bas. Si tu commences dans ta cellule, la plus petite, papa, maman et les enfants, sommes-nous comblés dans le salut? Sommes-nous comblés dans le salut? Même si nous ne pouvons pas voir dans le cœur, est-ce que chacun a été visité par Jésus? Que le Seigneur nous amène à ce niveau. Que le Seigneur nous amène à ce niveau. Si tu n'es pas famille aujourd'hui, tu es famille à Sodome, tu es famille à Gomorrhe, tu es famille à Babel, que le Seigneur nous en épargne ce matin. Que le Seigneur nous en épargne ce matin. Qu'il y ait 0 famille à Babel, 0 famille à Sodome, 0 famille à Gomorrhe, mais 100% de famille aujourd'hui. Que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Quelqu'un n'a même jamais prié un jour pour sa famille. Et pourtant, c'est la pourriture dans ta famille. Tu n'as même jamais pris un moment de jeûne pour ta famille. Et pourtant, c'est le désordre. La famille est gomorrisée. La famille est satanisée. La famille est diabolisée. Et tu t'aimes librement. Que le Seigneur ce matin te réveille. Que le Seigneur ce matin te révolte. Quelqu'un doit se révolter ce matin pour devenir le décrocheur de cette double portion. Que tu te donnes du travail. Les luxes que tu t'es donné doivent s'arrêter ce matin. Alléluia. Troisième profil
Reconnaître la puissance vivante de Dieu est le reflet divin sur les soins de sa famille. Qui sont les soins de ta famille? Sais-tu qui sont les soins de ta famille? Ça commence là-bas. Élisée lui a su que la source de la double portion de sa famille, c'était Élie. Et il s'y est accroché. Sais-tu même loin de ta famille? Sais-tu même loin de ta famille? Je n'ai pas de réponse pour toi. Qui est loin de ta famille? C'est papa Mignane? C'est maman Hélène? C'est le chef du département? Allô? Reconnaître la puissance vivante de Dieu et le reflet divin sur les soins de sa famille et source de la double portion et décider de ne pas les quitter. Ici, Élisée s'accroche à Élie. Chaque fois que Élie est tenté de vouloir lui dire reste ici, il dit non, j'irai avec toi. Alléluia. Les gens qui se détournent de la voie du Seigneur là. Il y a des gens qui viennent tournoyer autour de toi pour te détourner de la voie du Seigneur et tu les suis bêtement. Et tu les suis bêtement. Et pourtant, les gens qui veulent t'engager et te maintenir dans la voie du Seigneur, tes soins, tu les négliges. Que le Seigneur t'en épargne ce matin. Que le Seigneur t'en épargne ce matin. Alors regardez, chaque fois, Élisée a comparé Élie à Dieu. Parce que 3 fois, il est en train de dire, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 3 fois, il a dit ça. Et quand vous allez dans le texte d'Abigail, Abigail aussi va le dire dans 1 Samuel, vers 5, vers 6. Abigail aussi va dire, il va comparer aussi David à Dieu. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que Élisée est en train de vouloir dire la présence de Dieu dans Élie est tellement grande que si je me sépare d'Élie, c'est comme si je me séparais de mon Dieu. Donc, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. La vision de Papa Mignane, c'est une vision téléchargée de Dieu. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'âme de Papa Mignane est vivant. Je ne quitterai pas la vision de Papa Mignane. Mais toi, tu es un enfant qui erre. À la fin de ce culte, tu arrives là-bas, tu écoutes Tam Tam et tu entres là-bas. Demain, on cherche où est-elle. On dit, ah, il est allé dans la secte là-bas. Dis, ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Ah, tu ne le dis pas, donc c'est toi. Alléluia. 4e trait. Demandez ouvertement la double portion et plus de mesures encore. Élie va demander à Élisée. Élisée s'est accroché au maître sous la portion. À Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. Conclusion, tu as reçu le test. Vous suivez ça? Il a réussi le test. Maintenant, Élie lui demande, demande-moi ce que tu veux. Et Élisée va dire que je reçoive le double.
Mais quelqu'un dans la salle là n'a pas reçu les premiers tests, a demandé le calibre là, de la portion. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu n'as pas reçu les tests Gilgal. Tu es dans l'impureté. Tu n'as pas reçu les tests Bethel. Ta maison, c'est une maison de bagarre, de querelles. Tu n'as pas reçu les tests de Jéricho. Désobéissance sur désobéissance. Désobéissance sur désobéissance. Tu n'as pas reçu les tests du Jourdain. Ta foi, c'est tu tombes. Tu veux avancer, tu tombes. Et tu demandes la double portion. Qui va te la donner? Qui va te la donner? Parce que tu as échoué les tests. Dis à ton voisin, n'as-tu pas échoué les premiers tests? Heureusement ici, Élisée a réussi le premier test. Et alors Élie de lui demander, demande ce que tu veux. Et il va dire que je reçoive les doubles. Et Élie de dire, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je vais aller avec toi, cela t'arrivera. C'est la dernière minute ici. Si tu me vois quand je serai enlevé, cela t'arrivera. Je crois qu'à ce moment-là, la vigilance d'Élisée va encore être multipliée par X. Parce qu'on lui dit, si tu me vois partir, cela t'arrivera. Donc je crois que la vigilance d'Élisée a été encore multipliée. Il a aiguisé encore sa vigilance. Quelle est ta vigilance spirituelle? La Bible dit, Satan cherche qui dévorer. Comment est ta vigilance spirituelle? Je restais avec une fille qui faisait des bavures presque chaque jour. Et chaque fois qu'on l'interrogeait, il disait, oh papa, j'ai oublié. Tu as oublié que tu es chrétienne? Chaque fois qu'on l'interrogeait, oh papa, pardonnez-moi, j'ai oublié. Tu as oublié que tu es une fille élue et lévite. Et nous connaissons tous les textes. La Bible a dit, Élisée va prendre le manteau parce qu'il l'a vu. Il a pris le manteau parce qu'il l'a vu. Quel manteau as-tu déjà vu et as-tu déjà pris pour mériter ta double portion? Je ne suis pas en train de parler du manteau habillé dans ce verset, mais quelles sont les paroles de Dieu prophétiques que Dieu t'a envoyées directement à toi? Et tu as senti cela directement à toi, mais tu as joué avec. Élie va donc ramasser le manteau. Mais quand il l'a ramassé, je ne sais pas si vous avez suivi. Quand nous lisons cette parole-là, la Bible a dit, il déchira ses vêtements en deux. C'est une signification prophétique. Tu ne peux pas recevoir les doubles la portion, avoir des têtes dépouillées de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Élisée va se rendre compte que la double portion là que j'ai demandé, je ne peux pas la recevoir si je ne me dépouille de mon vieux outre. Ma vieille personne. Tu ne peux pas être le déclencheur de la double portion de ta famille quand tu n'es pas encore le bon modèle. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Il faut que tu déchires ton vêtement. Alléluia. C'est ce qui nous amène au dernier
au dernier portrait, vivre l'humilité de la consécration qui déclenche la double portion. L'humilité de la consécration. Parce que ici, Élisée déchire son vêtement. Il va crier d'abord, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. C'est-à-dire, il a compris une chose, que l'onction là, il va le recevoir à cause de la relation de père en fils. Mais toi, tu n'es pas même encore dans cette relation de père en fils. Et tu veux recevoir quelle onction? Tu veux recevoir quelle onction? Alléluia. Quelqu'un se bagarre avec ses parents. Quelqu'un se bagarre avec sa mère. Et tu penses que tu auras l'onction qui est sur ta mère? Allô? Après la disparition d'Élie dans la tempête, le fils Élisée déchire ses vêtements à deux. Ici, on pourrait y voir un signe de deuil. Mais non, ce n'est pas un signe de deuil. Mais la suite du texte ne confirme pas que c'est un signe de deuil. Mais ici, Élisée a compris une chose, que pour pouvoir revêtir le manteau d'Élie, il est nécessaire qu'il se débarrasse de sa vieille peau. Quelqu'un ce matin doit se débarrasser de sa vieille peau. Ta famille là est en train de dégringoler à cause de ta vieille peau. Il faut que le Saint-Esprit te tire de ça. Il faut que le Saint-Esprit te tire de ça. Et la Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans la vieille outre. Ôtez donc la vieille peau à toi. Si ta famille doit te considérer comme le décrocheur de la double portion, tu as à te dépouiller de ta vieille peau. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais dites-toi, tout ce que tu es en train de faire comme mal est ce qui est en train de noyer ta famille. Et ici, Abigail, quand elle vient trouver le convoi de David, regardez ce qu'elle a dit. 1 Samuel 25, 23 à 25. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jeta à ses pieds et elle dit, à moi la faute. C'est son mari qui a commis les gaffes. Hein? Mais elle vient amadouer David et dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Ça, c'est l'humilité de la consécration. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. C'est son mari, hein? Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Il dit que son mari est comme son nom. Nabal est son nom. Et il a chez lui de la folie. Et moi, ta servante. Elle est en train d'amadouer David. Et moi, ta servante. Je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Alléluia. Dans nos familles, y a-t-il de l'humilité de consécration? Ou c'est le Irak? Entre papa et maman, y a-t-il de l'humilité de la consécration? C'est-à-dire tu te dépouilles à Dieu. Entre les enfants et les parents, y a-t-il de l'humilité de la consécration? Au sein des départements dans notre église, y a-t-il de l'humilité de consécration?
Allô? J'ai aimé ce que l'officier a dit. Ici, il y a des foyers où couvre la séparation, les divisions. Quelle est la source de toutes ces choses? Entre papa et maman, y a-t-il l'humilité de consécration? Que le Seigneur ce matin répande l'humilité de consécration au sein de nos foyers, au sein de nos familles. Alléluia. Résultat, quand Abigail et Élisée ont atteint les 5 portraits, résultat, Dieu les a exaucés et tous deux ont vu la double portion de leur famille. Quand vous lisez pour le cas d'Abigail, quand vous lisez comment David, qui était en train d'aller exterminer toute sa famille, après avoir écouté Abigail, voici ce que David va dire. Et Samuel 25, 32, 35. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Béni soit ton bon sens. Y a-t-il encore du bon sens dans nos familles? Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché ce jour de répandre le sang. En fait, David allait pour aller exterminer toute la famille de Nabal, y inclut Abigail elle-même. Mais à cause de l'humilité d'Abigail, David va épargner sa famille. Alléluia. Il faut que tu sois quelqu'un qui épargne ta famille de tout mauvais sort. Même si Dieu voulait signer une ordonnance pour exterminer ta famille, mais il faut que quand Dieu te regarde, tu sois l'exception sur base duquel Dieu va dire non. Je ne frappe plus la famille Makélélé à cause de maman Lucie. Je ne frappe plus la famille Mignane à cause de maman Hélène. Je ne frappe plus la famille Lazare à cause de Lazare. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté, regardez ce que David dit. Si tu n'étais pas hâté de venir devant moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal. Parce que David avait déjà signé d'aller exterminer la famille de Nabal. Alléluia. Et David prit la main d'Abigail. David prit la main d'Abigail. David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte à paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Mettons-nous debout. Et ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, monte à paix. Monte à paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix. Je t'ai favorablement accueilli. Ce matin, le Seigneur te compte comme ces déclencheurs, ces décocheurs de la double portion pour ta famille lévite, même à l'ultime moment. Donc, je pourrais dire, l'essor de ta famille dépend de toi. Chacun doit se compter ce matin comme ce sapeur-pompier. Tu te dis, moi, je ne suis pas n'importe qui. Le sort de ma famille dépend sur moi. Et donc, tu restes en alerte. Tu t'accroches à la source de double portion. Et ici, Élisée nous enseigne, tu restes à Gilgal, pureté, sainteté, tu restes à Bethel, maison de Dieu, maison de prière, maison d'adoration. Tu restes à Jéricho, maison d'obéissance qui attire la puissance de Dieu et la foi. Tu restes au Jourdain, la vie de conversion
non-stop. Tu restes dans le Seigneur non-stop et que rien ne te sépare. Rien ne te sépare de Dieu. Commence à dire quelque chose au Seigneur et tu t'engages, oui, à demeurer cette personne sur qui le sort de ta famille est connecté. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Ce matin, tu nous rappelles que tu comptes sur chacun de nous pour déverser ta double portion sur chacune de nos familles, ici représentées, oh Dieu. Oui Seigneur, chacun porte un cachet spécial, roi des rois. Oui Seigneur, garde nos maisons, garde nos familles. Famille de pureté, sainteté à Gilgal, garde nos familles, véritable maison de Dieu où ta présence gouverne, oh Dieu. Garde nos familles, oui, nos familles, Seigneur, à Jéricho, où l'obéissance fait déverser ta puissance, oh Seigneur Jésus, et affermis notre foi. Garde nos familles aujourd'hui, Seigneur, où chacun vit le salut collectif, roi des rois. Fais-le Jésus, fais-le Jésus ce matin, fais-le au roi des rois. Seigneur, baptise nos familles par cette humilité de consécration, roi des rois, et détruis tout ce qui est orgueil. Merci Seigneur, merci Tout-Puissant, merci Dieu de grâce, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Quand nous lisons Ésaïe 45, 17, il est écrit, c'est l'Éternel, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Et salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, jusque dans l'éternité. Au verset 23, l'Éternel dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alléluia. J'aimerais que chacun dise une prière. C'est par l'Éternel que ma famille obtient le salut. Prie le Seigneur, c'est par l'Éternel que ma famille obtient le salut. Prie le Seigneur, c'est par l'Éternel que ma famille obtient le salut. C'est ta prière-là qui va faire sauter les verrous qui enterrent ta famille. C'est l'Éternel seul qui va restaurer ta famille ce matin à cause de ta prière. À cause de ta prière. À cause de ta prière. Le Seigneur attend ta prière pour restaurer ta famille. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des rois. Merci Dieu de grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des rois. Chacun peut dire, je suis un outil de Dieu pour décrocher la double portion pour moi et ma famille. Merci Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui me fortifie, qui fortifie les frères et les sœurs. Oh Dieu, fais-le. Fais-le Jésus. Fais-le, roi des rois. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui aiguises chacun de nous à devenir cet outil, à devenir cet outil, à devenir cet outil. Merci Seigneur. Alors nous terminons en priant pour les familles discordantes. Les familles discordantes dans la foi. Les familles qui ne sont pas aujourd'hui, ne sont pas encore aujourd'hui. Il y a encore du salut partiel, pas total. Soit c'est maman qui a connu Jésus, mais papa ne connaît pas Jésus. Soit ce sont les parents qui connaissent Jésus, mais les enfants ne connaissent pas Jésus. Prenons une minute pour prier pour ces familles-là, que Dieu les visite. Que toutes ces familles-là soient aujourd'hui conversion totale et collective. Prions le Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu vivant. Seigneur, ce matin, nous prions que tu visites ces familles discordantes et que toi seul, oh mon Dieu, tu déverses ta visitation totale sur ces familles, Roi des rois. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, tout le monde comblé dans le salut. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois.
Mura shakataba. Mandala la sheketebo. Re shekete re baba baba. Mandala la shekete. Merci Jésus. Merci roi des rois. Car c'est toi qui visites toutes ces familles, roi des rois. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de grâce. Alléluia. Alors termine en disant, je suis un outil de Dieu. Répète cette prière avec moi. Je suis un outil de Dieu pour décrocher la double portion pour moi et ma famille. Dites ça encore. Dites ça encore. Dites ça encore. Dites ça encore. Alors dis ça dans tes propres mots. Merci Seigneur.